Ce document montre deux graphiques. L'axe des abscisses et l'axe des années, de l'année 1500 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, les deux graphiques montrent des axes verticaux, l'ordonnée, où on voit la concentration de CO2 dans l'atmosphère en parties par million, ppm, 280 jusqu'à 360, et sur l'autre graphique, les variations de température. La première courbe nous montre la variation du CO2 atmosphérique. On voit que de 1500 jusqu'à presque 1900, la quantité de CO2 atmosphérique était environ de 280 parties par million. 1%, c'est égal à 10 000 ppm. Et puis à partir de 1900, cette quantité de CO2 augmente d'abord doucement, puis beaucoup plus rapidement jusqu'à aujourd'hui. On atteint actuellement plus de 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. On voit ici la variation de température durant la même période. On constate que la température a été stable environ sur la même période, de 1500 à 1900, et qu'elle a augmenté de 1,5 degré à 2 degrés jusqu'à aujourd'hui en température moyenne sur la Terre. On constate donc que les deux courbes suivent la même évolution. On peut donc conclure que si la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente, la température moyenne sur notre planète va augmenter également. Ce document nous explique comment fonctionne l'effet de serre. En temps normal, les rayons du Soleil vont chauffer la Terre. La Terre va réémettre cette chaleur sous forme de rayons infrarouges. Une partie de ces rayons vont repartir vers l'espace et une autre partie va être maintenue avec les gaz à effet de serre, dont principalement le CO2. Si la quantité de CO2 augmente, le même phénomène se poursuit. Par contre, une plus petite quantité de chaleur va aller dans l'espace et une plus grande chaleur va être retenue sur la Terre. On appelle ça l'effet de serre. Plus il y aura de CO2 dans l'atmosphère, plus la chaleur sera retenue et il fera chaud dans l'atmosphère. L'effet de serre est toutefois utile. S'il n'y avait pas d'effet de serre et pas d'atmosphère, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés. La vie serait impossible. Grâce à l'effet de serre, la vie est possible et il fait en moyenne 15 degrés à la surface de notre planète. Par contre, si on augmente avec l'industrie, la pollution atmosphérique, les véhicules, tous les mécanismes qui rejettent des gaz à effet de serre, la température risque d'augmenter. Il risque d'y avoir un déséquilibre et la vie peut être mise en danger à un certain moment. Que risque-t-il d'arriver si la température continue d'augmenter? Des feux de forêt peuvent se produire davantage. Il peut y avoir moins de neige qui va s'accumuler sur les montagnes ou la fonte des glaciers. Ceci a une conséquence sur la quantité d'eau dans les cours d'eau. En effet, s'il y a moins de glaciers qui fondent ou moins de neige qui va alimenter ces cours d'eau à la sortie de l'hiver, les cours d'eau auront moins d'eau. Pourtant, on aura besoin de plus d'irrigation pour l'agriculture. Ceci va pouvoir détruire des habitats pour certaines espèces et diminuer la quantité d'eau dans les nappes phréatiques qui nous apportent l'eau du robinet. On constatera sûrement également, comme on est déjà en train de le constater, une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, comme des tornades, des vagues de chaleur, des canicules, des inondations, etc., etc.